Review Transformer G1 avec 6 shots, le multichangeur. Donc on a ici son mode vaisseau. Alors voilà, hein, on voit que tout de suite c'est cubique, hein, G1, normal on va dire. Il y a certains modes qui seront un peu plus travaillés niveau imagination qu'autres. On a donc ici, comme je disais, le mode vaisseau, avec ici le cockpit, le nez du véhicule, les ailes, donc avec les canons qu'on peut enlever hein, si on en a besoin. On voit tout de suite, il y a les roues, il y a des chenilles, puisque effectivement c'est un multi, il y en a un petit peu dans tous les sens. On commence déjà à voir les points ici. En dessous, on voit qu'il y a des roulettes avec la partie chromée. Encore des roulettes ici. Donc voilà, donc un premier mode pas mal. De ce côté-là, c'est même si pas trop caché, ça passe encore. On se retrouve donc avec comme ça du violet. On a les autocollants, bon G1, donc ils ont un petit peu souffert encore. Hein. Surtout ici, on va avoir du vert et effectivement le blanc. Pareil au-dessus, on retrouve encore d'autres autocollants. Bon, c'est quand même pas mal, et c'est vrai qu'il est encore bien conservé pour son âge. On attaque le mode suivant, donc on va replier les ailerons. Donc on va tout de suite apparaître ici sur l'autocollant le logo Decepticon. Je vais enlever les canons. Voilà. Les ailes justement, je vais les rabattre pour pas qu'elles gênent lors de la transformation. Vous avez les roues. Voilà, je les place sur l'extérieur. Une petite rotation. Encore ici, donc ça fonctionne par cran à chaque fois, hein, comme vous entendez. On remonte. Voilà, on met ainsi. Je peux redescendre, je rabats les ailes voilà, sur le devant. J'ai l'avant que je vais ouvrir, comme cela. On finit par placer les armes directement sur le dessus. Et une, et deux. On a cette fois-ci un camion. Hein. On va commencer à faire travailler un petit peu l'imagination, comme je vous disais. Donc c'est surtout ici le nez qui est creux. Hein. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon. On a les roues, ça roule pas si mal. On a quand même encore des roulettes ici pour supporter le poids. Ça tendance quand même un petit peu penché. Voilà. Comme vous avez là. Donc encore un mode pas mal, ça va, ça passe encore. On a au-dessus ici un petit peu comme si c'était un système de tank, hein, pour pouvoir rentrer et sortir. Et maintenant, on continue. On enlève à nouveau, comme à chaque fois, les flingues. Je vais relever les ailes. Pareil, pour pas que ça gêne trop. Je vais tourner ainsi, ceci. Voilà. Pareil. Et vous avez le petit ergot pour attraper la tête de la panthère si elle veut venir. Ainsi. On a ainsi comme ça les roues qui vont servir de papates. On les tourne. Et on voit ainsi les orteils. À l'arrière, vous avez un système un peu comme Stalker des G1 ennemis avec les trappes qui vont s'ouvrir. Et donc, alors à faire attention, vous avez un axe ici, parce qu'on va comme ça les déplier, mais également un ici, donc ça a tendance à tout venir. Voilà. Vous entendez bien les cliquetis. On rabat ceci. Voilà. On a ici, voilà, ça s'est déployé un peu tout seul. Ça fera les pattes arrière. Comme cela. Les ailes un petit peu plus basses. Une vue d'ensemble, ça sera quand même mieux. On voit ici aussi la gueule qui va s'ouvrir. Donc là en fait ça sera un cockpit, hein, vous verrez plus tard, mais même comme ça effectivement avec le bloc noir ça passerait bien. Alors comme ça, après ce qui est pas mal aussi, c'est de les placer ainsi. Bon après voilà c'est à chacun, mais normalement dans la notice effectivement c'est indiqué dans cette position. Même si c'est pas super glorieux, mais bon. Alors on est reparti, on va re-rentrer la tête de notre petit chat. Voilà.
les ailes. Ici, vous voyez qu'en fait, il y a un système qui va permettre de redécaler, comme ça on avance. Je fais pareil de ce côté-là. Voilà. Vous avez ceci. Donc en fait, je vais les plier. Enfin, les tourner, pardon. Comme cela. Je ramène ici. J'ai les pans qui étaient là, je vais les ouvrir. Ce qui va permettre de remettre à nouveau les jambes droites. Voilà, donc c'est toujours bien raide. Ici, vous voyez, en fait, vous avez ceci qui tourne. Donc c'est des canons. On rajoute également cela à l'intérieur. Double armement, ainsi effectué. On continue, bon là, hop. Ça couine un peu de partout, c'est pas grave. Vous avez les ailes. On va pouvoir les assembler. Voilà. La gâchette. Si j'arrive à l'attraper, vous avez un petit ergot en dessous. Voilà, jusqu'à la butée. Voilà ce que ça peut donner. On commence à obtenir quelque chose d'un peu plus tordu. Alors après, donc ça, toujours c'est la notice, on peut aller plus loin en mettant comme cela. Voilà, ça peut donner un petit truc supplémentaire. Bon, voilà, chacun de voir, d'adapter comme il veut, mais ça reste quand même assez spécial. Les autres modes passent encore là, voilà. Bon, on va déjà commencer, voilà, par retourner. On sépare les ailes, qui étaient en fait la crosse, la gâchette. On y va doucement, le plastique a quand même quelques années. On ouvre les pans ici. On sépare. Voilà, quand ça veut bien venir. Je vais pouvoir ainsi refermer, mais avant ça, j'ouvre également là, puisque ça va me servir. Voilà. Je vais pouvoir ici plier. Je rabats sur le haut. Les ailes, voilà, je ramène derrière. Ainsi. Là, je ramène les chenilles de ce côté-là. Voilà. Vous avez ici la mâchoire en fait qui va servir de cockpit. Et je place les canons tout simplement sur les jambes. Et d'un, hop là, et de deux. Voici notre char. Bon, il a tendance un petit peu à basculer derrière, mais c'est pas grave. Alors c'est un mélange d'aéroglisseur vu la forme, et puis après avec les chenilles. Bon, pourquoi pas. Les canons, vous pouvez les mettre normalement ici. Mais bon, je vais vous montrer tout de suite après. Également là, bah, ça passe. Ça donne un autre petit côté armement. Là, c'est vrai que c'est un peu trop large, personnellement, je trouve à mon goût. On ramène le robot d'un peu plus près. Donc on déplie un tout petit peu, c'est juste parce que je vais enlever les canons. Ah, et d'un et de deux. Je range cela. Voilà, je peux ramener ainsi. On remet comme c'était. Ainsi sur le dessus, je déploie les ailes. Je sors la tête. Que je vais ramener comme ça, bien sur le devant. Et les canons, hop, quand ils ne se sauvent pas, je vais les placer en dessous. On a ainsi le mode char panthère volant. Bon oui, ça commence à être tordu, hein, c'est des modes supplémentaires, mais on peut voir cette image sur pas mal de sites. Voilà, pourquoi pas, ça reste quand même assez correct, hein. Bon, il y a juste cette grosse partie derrière qui est un peu disgracieuse, mais pourquoi pas. On arrive à la fin, avec l'enlèvement des missiles déjà dans un premier temps. Je vais mettre les jambes, cette fois-ci dans un alignement de façon définitive, puisque je vais former le robot.
Là, on referme tout ça. Les ailes, on ramène vers le haut. Comme cela. Le petit chat, on le recache. Comme cela. Voilà, je soulève parce que je vais comme ça pouvoir faire coulisser et faire apparaître le point.